Bonsoir à vous tous. Très heureux d'être sur votre merveilleuse île. Vous voyez qu'on a déjà quelques couleurs, que le soleil nous a un peu attaqués. Je suis Éric Mercantia, pasteur des Assemblées de Dieu à Paris. Et je voyage avec mon épouse Isabelle, ici présente, et mon fils Dylan. Nous sommes arrivés vendredi. Je voyage pas mal depuis ces derniers mois avec le pasteur Yanis Gauthier, qui est aussi présent sur l'île. Et j'ai écrit un livre avec lui que nous laisserons à votre disposition à la bibliothèque en sortant. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. La vérité de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur terre pour parler aux hommes et aux femmes. Mais quand il vient sur terre, il vient pour manifester quelque chose. Beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens disent des choses, beaucoup de gens racontent des histoires, mais il faut qu'une fois qu'on a raconté l'histoire, il se produise quelque chose. Parce que tout le monde peut parler, moins peuvent agir. J'étais il y a 2 mois, oui à peu près, lors du premier voyage à Abidjan avec Yanis, nous étions dans une prison d'Abidjan, une prison sordide qui s'appelle la Maca. Et nous sommes là, nous faisons des baptêmes. Nous baptisons 23 personnes à l'intérieur de la prison et au moment de l'appel à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a 400 personnes qui donnent leur cœur à Jésus. Mais Jésus-Christ a dit une parole. Il a dit « Je suis venu libérer les captifs. Je suis venu libérer celles et ceux qui sont enchaînés. » Alors, celles et ceux qui ont entendu la parole ce jour-là et qui ont cru la promesse de Jésus-Christ dans la Bible ont été pas tous, comment je vais vous dire ça, impactés de la même façon, mais le lendemain de notre départ, le directeur de la prison, dans la première prison où nous sommes, appelle 3 personnes et leur dit « Vous êtes libérés immédiatement ». Après une période d'oubli juridique, après un temps, Jésus-Christ était venu en prison par sa parole, libérer des captifs. Nous allons dans une autre prison, il se passe exactement la même chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce soir, Jésus-Christ a une parole. Et si tu saisis cette parole, qui est la vérité, et qui ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé au milieu de nous, eh bien, il se produira le même miracle dans ta vie. Qui est d'accord avec ça? Qui veut vivre ce miracle? Normalement, il doit y avoir toutes les mains qui sont là parce que tout le monde attend quelque chose de la part de Jésus-Christ. Alors, je téléphonais en début d'après-midi à Pascal Cariou, le pasteur Pascal Cariou. Merci de l'invitation, de la confiance, pasteur, en tous les cas. J'en profite aussi pour vous remercier. Et Pascal me dit, tu sais, Éric, c'est l'église où je suis né, où je me suis engagé, et j'ai dit une parole à Dieu. J'ai dit, si tu es Dieu, eh bien, réussis là où j'ai échoué. Et ça m'a travaillé cet après-midi. Je dis, mais ça, c'est un défi à Dieu. C'est-à-dire que Pascal est en train de dire, voilà, il y a plein de choses que j'ai échoué. Ma vie, au départ, n'est sûrement pas des plus belles. Il s'est passé plein de choses. Mais là où j'ai échoué, eh bien, si tu es Dieu, redresse le tir, redresse la barre. Et vous savez, il nous arrive d'arriver dans la vie, eh bien, chacun arrive avec son schéma de vie, avec ses difficultés, avec son environnement. Pascal est arrivé là. Moi, je vais vous raconter l'environnement dans lequel je suis arrivé. Je suis né en Algérie. Je suis issu d'un couple franco-musulman. Ma mère était française, mon père est algérien. Il est au gouvernement en Algérie. Et c'est un couple qui ne s'entend pas. Je vais me construire dans un foyer de violence, dans un foyer de bagarre, dans un foyer de cris. Les souvenirs que j'ai quand je suis enfant sont des souvenirs qu'un enfant ne doit jamais avoir. Je vois ma mère avec des yeux au bord noir, avec des tonsures tellement les cheveux sont arrachés. Mon père tirant dans la ville là où nous sommes avec son arme. Voilà dans quel contexte je me construis, c'est-à-dire que je ne construis rien. Et j'aimerais aussi dire à Dieu, à cette époque-là, eh bien si tu es Dieu, eh bien fais là où j'ai échoué.
Parce que moi, je n'ai pas pu avoir une enfance normale, je n'ai pas pu être heureux, j'ai vécu dans la peur, j'ai vécu dans la terreur, j'ai vécu dans un environnement familial hostile et nous sommes obligés d'aller nous cacher des heures dans les fourrés, dans les bois, en attendant que mon père ait fini que l'alcool redescende en fait et que nous puissions rentrer parce qu'il nous poursuit. Et je suis là accroupi dans les fourrés et ma mère me dit « Ne pleure pas si fort, ton père va nous entendre ». Voilà comment on peut arriver dans la vie. Quelle est ton histoire? Quelle est la façon dont tu es entré, toi, dans la vie? Et que pourrais-tu dire à Dieu ce soir? Si tu existes, si tu es ce Dieu-là, eh bien, réussis là où j'ai échoué. Si tu es ce Dieu-là, fais cela. Parce que dans ce contexte-là, moi, je n'ai pas d'autre solution. Et ma mère me dit, j'ai 8 ans, ma mère me dit, il va falloir te préparer, nous allons quitter le pays. Parce qu'il faut partir ou périr, partir ou mourir. Ton père va nous tuer. Ton père va nous tuer. Et nous allons en France en croyant que les choses vont aller beaucoup mieux, que les choses vont se passer beaucoup mieux parce que quand on quitte un enfer, on se dit au moins je ne peux pas tomber plus bas, je ne peux pas trouver pire et un espoir renaît. Nous arrivons en France et là, ma mère rencontre un homme et quand elle rencontre un homme, cet homme lui dit « Écoute, il faut que Éric, c'est moi, et il ait une bonne éducation, qu'il aille dans un bon endroit et j'en connais un. Sauf que ce bon endroit, c'est un pensionnat, c'est une prison, c'est une pension. » Et je rentre là à l'âge de 8 ans, 9 ans, 8 ans et demi. Je rentre normalement pour une année. Malheureusement pour moi, je suis un bon élève au début. Et on demande à ma mère de me laisser là. Je vais passer 10 ans dans cet endroit-là. 10 ans dans une prison. Je vous parlais de la prison, mais il y a d'autres prisons. Il y a d'autres prisons. Il y a d'autres endroits desquels on ne sort pas comme ça. Il y a d'autres environnements dans lesquels nous sommes prisonniers, même si nous sommes libres. Il y a d'autres possibilités d'être en prison. Et je me retrouve à passer 10 ans de ma vie, toujours les mêmes endroits, totalement déconstruit de ce que j'ai vécu dans mon enfance, totalement perdu dans mes sentiments, totalement perdu dans mes normes, totalement perdu dans mes émotions. J'ai dû faire avec tout cela. Et je me retrouve dans un endroit où je suis seul. Je vois mes camarades rentrer le week-end chez eux. Moi, ma mère, le week-end, elle ne me reçoit pas tout le temps. Elle ne m'accueille pas tout le temps. Donc, je reste dans ce monastère. 10 ans de ma vie, mes plus belles années de jeunesse sont volées. Volées. Un enfant se construit de 9 à 18 ans, sa majorité, je vais dire. C'est là que la construction se fait. Mais comment se construire quand on ne peut pas se construire? Il y a un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, au verset 2, les disciples disent, les rabbis, mais pourquoi celui-là, il est aveugle? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a péché? Il a péché, c'est pas possible, dans l'état où il est. Jésus dit, non, il n'a pas plus péché que les autres, ce n'est pas le problème de péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'est dur à comprendre quand tu as une véritable souffrance, un véritable problème, quand tu es vraiment dans une situation périlleuse, comprendre que ça, ce n'est pas parce que tu es plus pécheur qu'un autre, mais c'est à la gloire de Dieu. Je ne peux pas comprendre ça à l'époque où je suis en train de vivre cela. Et peut-être que toi, ce soir, tu ne peux pas comprendre que Dieu t'aime, que Dieu veut te parler, que Dieu veut fabriquer quelque chose de beau avec la suite de ta vie dans l'enfer, dans le cauchemar, dans la maladie, dans les passions, dans les addictions dans lesquelles tu es. Ce n'est pas possible. Et certains pourraient regarder ta vie et dire, Seigneur, regarde la vie de cette personne. Quel est son péché? Quel est son péché pour qu'elle en soit là? Et Jésus dira, non, son péché n'est pas supérieur à un autre. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Comment comprendre ça? Comment comprendre cette parole de Jean? Et comment tu vas associer ça maintenant avec ce que je te disais? Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Elle ne reviendra pas à lui sans qu'elle ait accompli ce soir son effet dans ta vie. Il ne se produira pas autre chose que ce que Dieu a prévu et ce que tu veux bien accepter de Dieu. Mais c'est difficile. L'Épître aux Romains nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la même idée. Comment certaines situations de vie, on peut se dire ça va concourir à mon bien? Comment une enfance horrible dans laquelle je me suis construit
Comment une pension qui est une prison dans laquelle je vis depuis 10 ans, comment je peux dire, comment on peut dire, comment une mère qui se sépare de son enfant peut dire ça concourt au bien de Dieu dans ta vie? Comment on peut dire des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et pourtant, la parole de Dieu reste la vérité. La parole de Dieu reste la vérité. La parole de Dieu reste la vérité. Et elle va s'accomplir. Elle va produire son effet ce soir parce que Dieu veille. Dieu veille pour que ce qui est dit, ce qui sort de la parole s'accomplisse. Comme les prisonniers dans la prison de la Maca, tu vas vivre quelque chose ce soir parce que le Seigneur l'a décidé. Tu vas vivre quelque chose si tu acceptes la parole de Dieu. Et je me retrouve à l'âge de 18 ans, alors que je voulais quitter cet endroit dès ma première année, je me retrouve à l'âge de 18 ans à ne plus vouloir quitter cet endroit. Parce que vous savez, à un moment, on est prisonnier à l'intérieur de quelque chose, mais on est bien, on est en sécurité. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as des choses qui te sont nuisibles, la cigarette, la drogue, la pornographie, tout un tas de choses. On sait qu'elles ne sont pas bien, mais on est devenus copains avec tout ça. Finalement, c'est sécure. Je n'ai pas envie d'aller voir dehors ce qui se passe. Je n'ai pas envie d'aller dans la ville, voir comment les gens vivent. Je ne sais pas ce que ça veut dire vivre en dehors du monastère dans lequel j'ai vécu 10 ans. Et je ne sais pas ce que ça veut dire vivre en dehors d'une enfance totalement déconstruite, dans la peur, dans la souffrance, dans les cris, dans la violence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça a fabriqué en moi un être violent. Ça a fabriqué en moi un être peureux. Et quelquefois, quand on est peureux, on est violent. Ça fabrique des choses comme ça. Et je suis cet enfant-là qui a 18 ans, ce jeune, maintenant j'ai vieilli, sort de cet endroit-là et qui est lâché dans la ville. Lâché dans la ville. J'ai tellement de choses à rattraper. J'ai tellement de choses que je n'ai pas connues. Je ne sais pas ce que c'est l'affection. Je ne sais pas ce que c'est la construction d'une famille. Je ne sais pas ce que c'est rentrer chez moi le week-end. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un foyer. Je ne sais pas ce que c'est que de manger à table avec les parents. Je ne sais pas ce que c'est toutes ces choses-là. Moi, c'est la peur, la violence, la peur, la violence, les haines, le doute, les questions. On ne sait pas. Et alors, j'ai envie de goûter à la vie. J'ai envie de goûter à la vie. Vous savez, le fils prodigue dans l'évangile de Jean, ce qu'il fait, il dit, papa, donne-moi mon argent, je vais aller voir un peu comment ça se passe dehors. Je vais aller vivre un peu là parce que c'est étriqué chez toi. Il faut que j'aille. Et je me dis ça. Et je suis dans la ville où je fais croire que je suis des études, mais en fait non, commence un cycle qui est juste la conséquence de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai grandi. Et comment ça va pouvoir produire la gloire de Dieu plus tard. Je bois, je sors dans des bars, je commence à me battre, je commence à mener cette vie-là, je commence à être complètement déraciné, seul, perdu dans la ville. Et la solitude est très mauvaise conseillère. La solitude est très mauvaise conseillère. C'est un des chapitres que j'ai intitulé de cette façon dans le livre. La solitude est très mauvaise conseillère. Personne ne veille sur toi. Personne ne te dit ce qu'il faut faire. Tu n'as pas de parents vers qui te tourner. Tu n'as pas une femme, un mari. Tu n'as personne. Tu as juste toi et ta construction et tu dois te débrouiller avec ça. Et j'entends ce cri de Pascal qui dit « Là où j'ai échoué, il faut que tu réussisses parce que moi, je n'y arrive pas. Je ne peux pas me construire. Je ne peux pas réussir. » Cet aveugle, on se remet dans la peau de cet aveugle qui doit se dire « Mais moi, j'ai rien fait. J'ai jamais vu des couleurs. J'ai jamais vu mes parents. J'ai jamais vu un arbre. J'ai jamais vu un oiseau. » Il faut qu'il se construise avec ça. Et des gens qui viennent dire « Oh, toi, l'aveugle, c'est bon. Tu as dû pécher quand tu étais petit pour en être là. » On ne choisit pas. On ne choisit pas comment on arrive dans la vie. On est propulsé comme ça. Parce que la création a été tordue. Parce que le mal est entré dans le monde. Il n'y a rien de juste. Il n'y a rien de fiable. Rien dans ce monde à quoi s'accrocher. Aucune valeur, dire « Ah, ça c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. » D'un seul coup, tout peut changer. Une situation valable aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Un jour, je suis avec un homme qui a un cancer. Il s'appelle Eric, comme moi je m'en rappelle. Nous parlons à cet homme, je crois que mon épouse était là, et on prie. On lui dit, Eric, est-ce que tu veux accepter Jésus? La vie t'a lâché, là, regarde. Tu n'as jamais voulu de Dieu. Tu es là, tu es sur un lit, tu as un cancer, tu vas mourir. Est-ce que tu veux? La vie, elle t'a lâché. Tout ce en quoi tu as cru, toutes les valeurs dans lesquelles tu t'es investi, toutes les choses qui t'ont construite, peut-être, ça t'a lâché. Là, tu es mort. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Non. On croit dans la vie, on croit dans les valeurs,
On arrive dans la vie, Jésus n'a jamais promis qu'on aurait une belle vie. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin et qu'il nous aiderait. Mais ce n'est pas pour ça que ça doit démarrer comme une petite aventure, genre un feuilleton idéal. Pas du tout. La vie, c'est dur. La vie, c'est difficile. On ne choisit pas où on est. On ne choisit pas comment se sortir de certaines situations. Il nous faut de l'aide et on n'en a pas. On ne sait pas vers qui se tourner. Et alors, je continue mon chemin en travaillant. Je suis maintenant avec l'homme que ma mère a rencontré et il me propose de tenir un bar. Je suis dans une ville et je vois un bar et j'ai un peu le sens des affaires à ce moment-là. J'achète ce bar. Et vous savez, quand on est totalement déraciné comme moi, qu'on n'a aucune règle, aucune valeur, rien, avoir un bar, c'est la dernière des choses à faire. Je bois, je sors, je bois, je sors, je me bats. Et je me bois, et je bois, et je sors, et je me bats. Et je prends l'argent dans la caisse tous les soirs, je la mets dans ma poche, et je vais faire la fête. Parce que je n'ai pas de construction et je veux goûter à cela. Et puis un jour, ce bar fera faillite, et je me retrouve à Paris. Il faut que je garde ce même rythme de vie, n'est-ce pas? Il faut que je garde ça. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui peut arriver dans des cas comme ça? La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, Satan vous a réclamé, le mal vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, pour vous rendre malheureux. Mais prenez courage, j'ai prié. Mais moi, j'avais été réclamé. Mon livre s'appelle Pris pour cible et je dis que le diable m'avait pris pour cible. Le diable m'avait pris pour cible. Alors je rencontre un gars qui, comme ça, me propose de me mettre de la cocaïne et de l'héroïne dans les veines. Du premier coup, sans fioriture. Et je dis oui. Et là, c'est l'enfer des drogues. La cocaïne, l'héroïne, les addictions, les hôpitaux psychiatriques, la dépendance, les camisoles de force, et ton corps qui hurle de douleur parce que la drogue, quand il n'en a pas, ça fait mal. Et parce que quand il faut trouver 300 € par jour pour pouvoir assouvir cette douleur que crée le manque de la drogue, c'est horrible. C'est horrible. Il faut faire avec ça. Il faut faire avec ça. Mais Dieu, comme avec cet aveugle, il commence à travailler le terrain. Parce que dans la suite de ce passage de l'Évangile, eh bien, Jésus-Christ, quand il voit cet aveugle et quand il répond aux disciples, il crache par terre, il fait de la boue, il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose en vue de l'action qu'il va faire dans la vie de cette personne. Mais moi, je dois trouver de l'argent. Alors ça commence les arrestations avec la police, ça commence les braquages, ça commence la violence, ça commence les armes, ça commence les faux papiers, ça commence les trafics et tout un tas de choses. Parce qu'il faut de la drogue. Et là, un soir en discothèque, sur les Champs-Élysées, je rencontre une jeune fille qui s'appelle Isabelle, qui est ici devant moi. Et je suis complètement perturbé. Alors nous aurons une relation qui va durer peut-être 1 ou 2 mois et je la verrai 10 fois, mais je ne donnerai pas suite à ça, parce que ça ne peut pas rentrer dans ma tête. Ça ne peut pas rentrer dans ma vie. Il me faut de l'argent, il me faut de la drogue et je n'ai pas le temps pour ça. Mais un jour de tout cela, on arrive au bout du bout. Un jour, on arrive au bout. Et je suis au bout. Je pars dans une ville de province et là, je fais une dette à des dealers. Et ces dealers, je n'ai pas de quoi les payer, donc forcément, ils vont me faire la peau. Parce que vous savez, ça ne rigole pas quand on doit de l'argent aux dealers et quand on ne peut pas payer ses dettes. Et là, la providence divine de Dieu, vous savez, Jésus qui crache dans la boue, qui commence à fabriquer un peu quelque chose qui va agir. Mon père, cet homme violent qui tire au pistolet dans la maison de famille et qui est ultra violent avec ma mère et avec moi, puisque chaque fois que je veux la défendre, eh bien, je prends aussi, arrive pour m'exfiltrer de cette ville. Je ne sais pas comment. Il arrive avec une arme, il arrive avec de l'argent, il paye ma dette, il dit que je me rassure, je n'ai rien à craindre, il va s'occuper de tout et il me ramène à Paris. Mais Paris, il faut essayer de se sortir de la drogue, il faut essayer de se sortir des addictions. Alors il y a le monde des hôpitaux psychiatriques, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, c'est quelquefois encore plus dur qu'en prison, ou alors c'est plus facile d'avoir de la drogue que dehors. Au choix. Et on va tomber sur un homme qui va dire à ma mère, j'ai une solution, c'est un peu une mixture, je vais l'endormir 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines, il se réveillera sevré. On dit OK pour ça.
et je serai sevré à l'issue de ces 3 semaines. Mais je dois partir parce que vous savez, dans la vie, quand on fréquente des mauvais endroits, quand on a de mauvaises relations, on doit couper avec ça. Donc il dit, tu ne dois pas rester en France, tu dois partir. Tu ne dois pas rester avec les dealers, tu ne dois pas rester dans l'endroit où tu as vécu, tout ça, tu dois partir. Et je pars. Là, je suis depuis quelque temps loin, ça durera 3 ans et demi après, je suis loin de mon épouse Isabelle, ici présente. Mais, lors de mon dernier voyage retour en France, où je commence à aller mieux physiquement, mais je suis addict aux médicaments. Parce que pour enlever quelque chose, on crée une autre dépendance. Je suis donc addict encore un peu à l'héroïne, mais les effets s'en vont. Je suis addict aux médicaments, je suis addict à la violence, je suis addict à la cigarette, je suis addict à l'alcool parce qu'il faut compenser. Et lors de mon dernier voyage avec mon épouse, eh bien, enfin, je voyage pas avec elle, mais ça fait 37 ans maintenant, donc c'est mon épouse. J'ai quelque chose qui me dit dans le cœur, il faut que tu ailles revoir cette fille. Il faut que tu ailles revoir cette fille que tu n'as pas vue depuis 3 ans et demi. Et je vais à son lieu de travail, où je crois qu'elle peut travailler encore. Vous voyez que Dieu prépare la mixture, je dirais, pour que son plan. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a prévus avant la fondation du monde, il nous a élus avant la fondation du monde et qu'il a des projets pour nous et qui peuvent ne pas se voir tout de suite, les projets. Ils ne peuvent ne pas aboutir tout de suite, mais comme pour cet aveugle, ça aboutira à la gloire de Dieu, ça aboutira à ce que Dieu agisse. Alors, eh bien, il y a des retrouvailles et nous allons nous marier. Mais elle va vivre un cauchemar. Parce que vivre avec un junkie en phase de sevrage, encore violent. Pour exemple, quand je me bats avec le voisin d'en dessous de chez elle, puisqu'elle me reçoit dans sa maison, moi j'ai rien, je suis chômeur, toxico, j'ai rien je tire au pistolet avec mon arme sur le voisin d'en dessous. Je lui tire dessus. Si je le tue, je prends 20 ans, c'est fini. Mais Dieu préparait les choses. Il veille sur sa parole. Et un soir, nous entendrons une dame qui va nous parler de l'Évangile, comme je te parle aujourd'hui, de Dieu. Une dame qui nous dira, tu sais, il y a une salle dans la ville de Paris où l'on prie, où l'on parle de Jésus-Christ, où les gens sont guéris. Il y a une salle où quand on entend l'Évangile, eh bien, on est sauvé pour l'éternité. Et on y va avec Isabelle. Parce qu'auparavant, nous étions allés voir au salon de la voyance quelqu'un pour connaître notre avenir. Vous savez, quand on est au bout, on essaye tout. Mais au salon de la voyance, la voyante nous a dit « c'est mort, il n'y a pas d'avenir, je ne vois rien pour vous ». Que faire? Alors nous allons écouter l'Évangile comme aujourd'hui. Tu es en train d'écouter un message de la part de Dieu. Et ce jour-là, eh bien, quand j'entends le pasteur prêcher l'Évangile, quand j'entends les mots qui retentissent dans mon cœur, quand j'entends ce message. Au départ, c'est vrai, ce sont des chants, bon, des cantiques, tout ça. Vous savez, moi j'ai été videur en boîte de nuit, j'étais dans les discothèques, les cantiques, c'est pas mon truc. Et au début, ça paraît un peu arriéré, archaïque, tout ça. Mais quand il fait l'appel et qu'il dit, si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, si tu veux que Jésus-Christ s'occupe de la chose, lève-toi maintenant là où tu es. Waouh! Nous nous sommes levés, mon épouse et moi, instantanément. Et ce jour-là, ma vie a été littéralement transformée. Ce jour-là, en 1 millième de seconde, j'ai reçu dans mon cœur la conviction du mal que j'avais fait, la conviction du pardon de mes péchés. Instantanément, je savais en sortant de cet endroit que plus jamais de ma vie je serais le même homme. Je savais en sortant de cet endroit que plus jamais de ma vie je devrais faire des choses. Alors commence le parcours. Comment vivre avec Dieu quand on découvre ces choses-là? Parce que moi, j'avais un revolver, il a fallu que je m'en débarrasse, je l'ai offert à mon pasteur, je lui ai fait un cadeau. Alors, faites d'autres cadeaux à votre pasteur que ça, c'est un peu gênant pour un pasteur. Je te le souhaite pas, mon frère, que quelqu'un t'offre un revolver. Mais moi, c'était trop, je ne pouvais plus, je ne voulais plus de cette sale vie. Je voulais tourner le dos à tout ça. J'avais enfin une chance. J'avais enfin une possibilité que les choses changent. J'avais enfin la possibilité que les addictions s'arrêtent. J'avais la possibilité, en lisant la parole, en lisant les promesses, et nous avons fait tellement d'expériences avec la parole de Dieu. Mon fils Dylan, qui est là, est une promesse de Dieu qui s'est matérialisée en un seul instant dans nos cœurs, et 1 an après.
Il faut demander pardon à des gens et il faut aligner sa vie. On lit la parole et on prie. Et c'est tellement formidable ce changement. Les gens ne te reconnaissent plus. Tu es changé, tu es transformé. Jean-Baptiste, quand il vient dans le désert et qu'il parle de la transformation, de la métanoïa, qu'est-ce qu'il dit? La métanoïa, c'est un mot savant qui veut dire transformation. Il dit, produisez du fruit digne de votre repentance, montrez que vous avez changé, que vous n'êtes plus les mêmes qu'avant. Mais moi, je ne suis plus le même qu'avant dès que je sors de cette salle. Je veux servir Dieu, je veux m'engager dans le service, je veux prêcher l'Évangile, je veux que les gens sachent qu'ils peuvent être délivrés, je veux que la gloire de Dieu soit manifestée quand on prie pour les gens, je veux que quand quelqu'un a un problème et qu'on prie pour lui, des larmes de repentance coulent sur ses joues parce qu'il a la conviction que Dieu lui pardonne. Nous voulons ça et je m'engage dans le service et je commence à lire la parole de façon plus importante. Et je commence à étudier et rapidement l'appel de Dieu se fera dans mon cœur. Rapidement l'appel de Dieu se fera dans mon cœur. Et là, c'est un autre oui qu'il faut dire. Il faut suivre ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, pour ne pas prendre trop de temps, eh bien, je suis là devant vous parce que Dieu a fabriqué cette boue. Il l'a mise sur mes yeux comme pour cet aveugle. Et le personnage que j'étais, le sale individu que j'étais, eh bien, c'était pour la gloire de Dieu, comme cet aveugle. Et les gens qui ont regardé ma vie disaient, celui-là, il est fini, celui-là, il est mort, il n'en sortira rien. Eh bien, aujourd'hui, il en est sorti quelque chose. Parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'avait préparé d'avance, parce que Dieu avait fait cela avant la fondation du monde. Et je veux te dire maintenant que cette parole que tu entends, elle ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'envoie ce soir dans ce lieu. Alors, si tu veux vivre quelque chose, si tu veux être libéré comme moi de 5 addictions, on va dire, la drogue, la violence, l'alcool, le tabac, c'est le moment, parce que Dieu est là. Et ce qu'il y a de formidable avec Jésus-Christ, c'est que quand on l'interpelle, il répond toujours présent. Il est toujours prêt à prouver. Il y a un mais, c'est que l'Évangile, c'est aussi comme je l'ai fait le soir où je l'ai entendu. C'est d'admettre son état. C'est d'admettre son état. C'est de dire voilà où j'en suis. Et là, je ne peux plus aller plus loin. Là, je suis au bout de quelque chose, je n'y arriverai pas. Et toi, tu peux le faire. Et la Bible nous dit que Jésus est venu sur cette terre marcher au milieu des hommes pour leur annoncer qu'il allait un jour mourir sur la croix pour pardonner leurs péchés. Un message de fou. La Bible dit que la croix, c'est une folie. Annoncer ce message, c'est une folie. Quelqu'un qui meurt sur une croix pour pardonner mes péchés, mais n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ça sauve les vies, ça change les vies, et ça donne le salut éternel. La croix est une folie. Mon ami, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses. J'ai été peut-être 300 fois mort. Tout est dans le livre et je ne veux pas passer des heures à raconter des choses. Tout est dans le livre et si ça t'intéresse, eh bien, il est en vente à la librairie. Mais j'ai été 300 fois mort. J'étais mort par mes offenses. Mais Jésus-Christ est venu et m'a dit, si tu veux que ça change, si tu veux être pardonné, si tu veux que ta vie soit transformée, c'est possible. Il suffit de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors on ne comprend pas tout, je te l'accorde. Ce jour-là, je ne t'aurais pas fait un message théologique très profond, mais j'ai compris. J'ai compris que j'étais pardonné. J'ai compris que toutes les horreurs de ma vie passée étaient lavées. Je l'ai compris, mais je l'ai saisi. Dieu me l'a donné et ça a tout changé. Alors maintenant, Jésus-Christ t'appelle. C'est un instant de vérité. Prêcher l'Évangile, c'est une confrontation. Parce que c'est une folie comme message. Peut-être que tu es là assis dans tous tes problèmes, mais non, mais ce n'est pas possible, etc. Et Dieu te dit, hey, essaye. La plus belle chose que nous avons faite dans ma vie, c'est ce soir-là, avec mon épouse, de dire oui à cet appel, de dire oui à cette promesse que Dieu lâchait sur nos vies. Et ce soir, je voudrais t'inviter à venir devant, on va avoir un instant de prière. Peut-être que tu attends une promesse dans la guérison, dans la délivrance d'une addiction. Peut-être que tu attends une promesse dans toute autre chose. Peut-être même tu ne connais pas Dieu du tout et tu te dis, si ça marchait, au cas où. Et si on essayait? J'ai essayé et ça a marché. Et ça marche encore.
Et ça continue de marcher. Et Dieu t'aime. Je sais, c'est difficile à comprendre quand on est dans le trou. Quand j'ai une seringue dans le bras et que je partage ma seringue avec des toxicos dans les années SIDA, dans les années 80, c'est difficile à comprendre que Dieu m'aime. C'est difficile. Quand la police m'arrête, c'est difficile à comprendre. Quand j'ai une camisole de force, c'est difficile à comprendre. Quand je suis enfermé dans les hôpitaux psychiatriques, c'est difficile à comprendre. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et Dieu peut le faire, Dieu veut le faire. Alors ce soir, mon ami, si tu veux cela, je vais t'inviter à venir devant et je vais prier. Nous allons prier avec le pasteur. Venez, c'est le moment. Ne retardez pas. Ne retardez pas. Moi, je dirais c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans vos vies? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans vos vies? Alors je prie. Et maintenant, vous pouvez vous avancer, on va prier. Venez sur le devant si vous voulez recevoir cette guérison, si vous voulez recevoir cette promesse, si vous voulez recevoir cette libération. Ne soyez pas timide, hein. Celui qui vous regarde, il ne vous sauvera pas. Celui qui est assis à côté de vous, il ne fera rien pour vous. C'est Jésus-Christ qui va agir. C'est la parole de Dieu qui va toucher. C'est la parole de Dieu qui va parler. C'est la parole de Dieu qui va accomplir ce pourquoi Jésus-Christ l'a envoyé. Viens mon ami, parce que là, c'est du cadeau divin. C'est du cadeau divin pour toi. Viens mon ami, parce que Dieu veille sur sa parole là, veille sur sa promesse. Avancez-vous peut-être un peu, je ne sais pas, pour que... Voilà, je te laisse, pasteur, gérer ça. Avancez, venez. Si j'avais dit non à cette promesse de Dieu ce jour-là, je serais mort. Si j'avais refusé de répondre à cet appel de Jésus-Christ, je serais mort. Avancez-vous, avancez-vous. On va d'abord prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui veulent l'accepter comme Seigneur et Sauveur ici, dans ce lieu? Est-ce que c'est ton cas, mon ami? On va prier si c'est ton cas. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ? Vous pouvez lever la main, on vous identifiera. Ok. Ok. Seigneur, cette parole que tu as envoyée dans ce lieu, cette promesse que tu relâches maintenant dans ce lieu, c'est quelque chose que tu veux faire de puissant, c'est quelque chose de surnaturel que tu veux faire maintenant. Cette promesse qui vient du ciel, comme cet aveugle, certains au milieu de nous se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en être là? Comment je vais pouvoir me sortir de cela? Qui va pouvoir me libérer de cela? Et Jésus vient et te dit, ce n'est pas que tu sois plus pécheur qu'un autre. Tout cela, c'est parce que ce soir, je veux agir. Tout cela, c'est parce que ce soir, je veux agir. Je veux prendre tes addictions. Je veux les briser par la puissance de mon sang à la croix. Je veux prendre l'autorité sur ce qui règne sur ta vie et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quelle chaîne subsiste encore? Peut-être que tu attends dans ton corps, une guérison. La guérison d'un sentiment, la guérison d'une maladie. Jésus-Christ est à l'œuvre. Jésus-Christ est à l'œuvre. Quand il prépare la boue pour cet aveugle et qu'il la pose sur ses yeux, l'aveugle recouvre la vue. J'ai recouvert la vue il y a plus de 30 ans maintenant et ce soir tu peux la recouvrir. Je prie mon Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de guérison, je prie que la puissance du salut véhicule par le Saint-Esprit la guérison divine. Je prie que cette guérison germe promptement maintenant, parce que Seigneur, tu es venu. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour guérir les malades. Tu es venu pour que les aveugles voient. Tu es venu pour que les boiteux marchent. Tu es venu pour tout cela. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Nous ne pouvons pas croire que cela ne s'accomplit pas, parce que ce sont tes promesses. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, comme l'apôtre Jean, quand il va à la prière, il n'a rien, mais ce qu'il a, au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Alléluia. Il y a peut-être des pardons. J'ai été demander pardon à mon voisin
Et si je ne l'avais pas fait, le juge m'a dit, je t'aurais envoyé directement en prison. Peut-être qu'il y a des pardons maintenant. La parole de Dieu vient et touche ces choses. À qui tu ne pardonnes pas? À toi-même? À qui tu ne veux pas pardonner? Quelle parole as-tu entendue dans ton cœur de Jésus-Christ que tu ne veux pas suivre? Quelle promesse Jésus-Christ t'a faite que tu ne veux pas croire? Jean-Baptiste disait, produisez donc du fruit digne de cette repentance annoncée. Seigneur, en cet instant, que toutes les personnes ici présentes, chacune pour leurs besoins divers, soient touchées, soient puissamment transformées, soient puissamment impactées. Et cela au nom de Jésus, parce que personne ne peut être déçu. Seigneur, il y a tant d'attentes. Il y a tant d'attentes. Il y a tant d'attentes. Restons encore quelques instants. Laissons le Saint-Esprit impacter. Je prie. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi maintenant que s'en aille. Que s'en aille ce poids, que s'en aille ces questions, que s'en aille ce fardeau. Je prie pour toi. Et le Saint-Esprit est en train d'accomplir cela. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir ça. Parce que la parole a été prêchée. Parce que la croix est là. La croix, la mort de Jésus-Christ pour pardonner nos péchés, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ pour vaincre la mort. Oh Seigneur, merci. Merci. Essuie ces larmes. Essuie ces larmes, Seigneur. Essuie ces larmes. Encore 5 minutes. Essuie ces larmes. Seigneur, il y a tellement de poids, tellement d'attentes, là, dans ces instants. Mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Oh Jésus. Jésus, tu vois cette jeunesse. Tu vois ces jeunes qui sont devant toi et tu as promis des choses. Tu as dit, vos jeunes gens auront des visions. Seigneur, tu vois comment l'ennemi de nos âmes veut pervertir nos jeunes. Tu vois comment l'ennemi de nos âmes veut changer tout cela. Tu vois comment j'ai été déconstruit par la vie, mais comment tu m'as reconstruit. Je te prie pour ces jeunes. Tu reconstruis selon les bases et les règles de ton royaume dans les vies. Seigneur, ce qui était tordu, tu le redresses. Maintenant, je te prie que de nouveaux projets soient dans la vie de ces jeunes hommes. Que de nouveaux projets. Seigneur, que l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes puisse changer. L'opinion que les gens ont sur eux puisse changer. Que ce soit seulement le regard de Jésus-Christ. Que ce soit uniquement le regard de Jésus-Christ. Que ce soit uniquement le regard de Jésus-Christ maintenant. Père, je te le demande. Je te le demande par la puissance du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est levé devant la foule, alors que quelques instants avant, il avait faibli devant les gens qui le questionnaient. Il se lève devant 3000 personnes et il leur annonce une vérité. C'est maintenant le temps de la prophétie. Cet homme est changé, cet homme est transformé et tu peux être instantanément changé. Peut-être que tu mènes une vie chrétienne à bas régime, mais tu peux te lever devant une foule maintenant et annoncer l'évangile. Tu peux te lever devant une foule et manifester ce que Dieu t'a donné. Pierre n'était plus accablé d'avoir renié le Maître. Il n'était plus accablé par son ancienne faute. Il se lève avec courage. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui sont en train de t'accabler. Et Jésus veut t'en libérer. Comme il a pardonné à Pierre, comme il avait prévu ces choses, il les prévoit aussi pour toi.
Alors maintenant, sois renouvelé, sois changé, sois transformé, sois impacté. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit agisse. Seigneur, donne de l'espérance là où il n'y en a plus. Donne de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Donne du zèle là où il s'est effondré. Redonne un feu nouveau, redonne un cœur nouveau. Redonne, Seigneur, de l'espérance et de l'espoir, parce que le diable est venu, le voleur, le menteur est passé, il a tout enlevé. Mais Seigneur, toi, tu es là. Toi, tu es là ce soir et tu remplis les cœurs. Toi, tu es là ce soir. Oh, le poids de la vie passée s'en va. Le poids des mauvaises expériences disparaît. Le poids des mauvaises expériences. Seigneur, ce soir, il y a des cœurs qui sortent de prison. Il y a des raisonnements faux qui sont brisés. Il y a des raisonnements faux qui sont brisés. Seigneur, tu renouvelles. Seigneur, tu envoies. Merci, Seigneur. Ta parole est la vérité. 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 Seigneur, nous voyons de l'espoir. Nous voyons du réconfort. Nous voyons du réconfort et de l'espoir. Et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez encouragés. Soyez réconfortés. Dieu ne fait jamais les choses en vain. Dieu ne fait jamais les choses en vain.